Bonjour à toutes, comment il est avec toujours un plaisir que m'y retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion pour se causer la Réunion, ce journal en créole. J'espère que vous êtes en pleine forme, bien réveillé pour ce matin et prêt pour attaquer cette journée plutôt ensoleillée ici à la Réunion, m'y dirait, hein. Une journée qui annonce avec peut-être un peu de pluie dans les hauts cet après-midi, noix comme ça, un petit peu plus tard. Et moi, j'en profite pour saluer toutes les personnes que les bien branchées, connectées sur tout notre bon réseau, sur la télévision, sur le réseau social Facebook, c'est déconnecté sur YouTube, c'est déconnecté aussi sur le canal du Mozambique, partout à Tialala, et puis c'est déconnecté dans les îles de l'océan Indien, un peu partout. En tous les cas, vous avez bien compris. Mis salut Azot, mis Azot, tiens beau ensemble. L'actualité commence aujourd'hui, dans l'actualité partout dans les bonnes journaux numériques, papier puis trop aussi à Réunion, mais on entend plus trop parler, plutôt numérique. Alors, les journaux numériques, ils parlent beaucoup de quoi, de Gabriel Attal, l'a remplacé Elisabeth Borne. Elisabeth Borne a été remerciée à grands coups de pied, dirait, dans l'endroit où il connaît bien, puisque l'a utilisé à elle apparemment, par exemple il dit, la presse dans la presse, dans la télévision, dans toutes les grandes chaînes nationales pour Banna, donc il parle de ça. Elle l'a utilisé à elle pour faire passer quand même 15-49-3, donc voilà. Et donc là maintenant, elle a remis son camarade, c'est-à-dire Gabriel Attal, ministre de l'éducation, si je ne me trompe pas, elle est venue en là. Mais Gabriel Attal a dit comme ça, il va continuer à parler de l'école en tant que Premier ministre. Dans ce cas, il a fait l'école pour Banna, au moins va éduquer Banna un petit peu sur certaines situations. Si il gagne, peut-être que lui aussi, il n'est pas trop éduqué dans le système aussi, donc là aussi, il faudrait voir aussi. En tous les cas, que ça se passait dans cette politique-là, rien de spécial, n'inquiète pas Zot, la politique de Gabriel Attal sera toujours axée sur la politique gouvernementale du président de la République, tous les projets que Macron a décidé de faire passer, maintenant c'est le tour de Gabriel Attal d'aller là-bas, de marcher un peu quatre pattes devant le président là-bas, de dire ok, d'accord, pas de souci, monsieur le président, et voilà. Et elle a pas fait mal trop Elisabeth Borne quand il a quitté le gouvernement là pour aller dans un autre endroit là-bas où il sera mieux payé aussi, peut-être, voilà. Et donc là, ce que Elisabeth Borne il dit dans son causé là, il faut que toutes les femmes y mettent Azot en l'air comme elle. Si toute bonne femme y met elle en l'air comme Azot, il subit encore combat et les remercie à grands coups de pied. Et donc là aussi, est-ce que c'est une personne à suivre vraiment en tant que modèle? Là aussi, nous pose à nous la question. Elle n'a pas gagné fait trop grand chose. Elle a fini le temps où il avait des premiers ministres comme Simone Veil, elle avait pas trop premier ministre, elle avait peut-être un ou deux en plus. Elle avait été remplacée un mois avant la fin des élections de Hollande, si je ne me trompe pas. Elle était une réunionnaise, puis comment il appelle. Donc là, elle a remplacé le machin pendant 2 jours, elle te rappelle, mais elle était ministre quand même. Donc il a gagné un statut de ministre pendant un certain moment, pas gagné fait grand chose. Donc la politique, il bat son plein, je l'ai remarqué ici à la Réunion avec Pivert qui est venu ici là, et donc ce forme-là, que ça il n'a pas rapporté à la Réunion, il pose vraiment la question. Donc c'est une présidente de l'Assemblée d'Assemblée là-bas, donc lui est là pour écouter les gens causer avec son petit marteau là. Et là nous voit que tous les hommes politiques, pourquoi il fait pas ça avec Boug que les vraiment responsables dans le gouvernement, ou forme les vraiment responsables dans le gouvernement qui arrivent ici, ils visitent un peu partout. Là, elle a parlé de la langue créole, une affaire que je n'ai jamais voulu qu'il parle dans les médias, qu'il parle à l'école, je n'ai jamais vraiment voulu ça, elle a toujours casse tout le système. Et aujourd'hui, nous on a Bougo pour là aussi, il était bien content. Ah oui, bravo madame, il mettait à genoux aussi, donc voilà. Après, il est parti aussi du côté du Lazaret. Maintenant, il faut ajouter un peu, connaître un peu l'histoire du Lazaret, c'est quoi? C'est un endroit là-bas, côté la possession là-bas, où ça, maintenant, les esclaves que t'es débarques ici à La Réunion, les engagés, entre guillemets, c'était des futurs esclaves, que t'es arrivé à la possession. Elle était mis en quarantaine à terre. La plupart du temps, le petit est mort là, sur une centaine d'esclaves, peut-être un peu moins de la moitié. Elle était engagée, elle était vivante et remonte vers Saint-Denis pour aller travailler dans les grosses plantations de gros plans. Donc quand il monte à nous encore un petit peu, si Roland Garros l'a pas fait rappel à Zot un peu de souvenir, Banal est toujours là pour faire rappel à nous que Zot c'est des colonisateurs. Zot arrive ici, je monte à nous que à terre là aussi Zot ça salit l'endroit où ça ban esclaves là. Banal aurait besoin de Zot, c'est ban fils et filles de colonisateurs que les
venir ici? Non, mais il pense pas, quand même l'a dit, il faut pas déconner. Voilà un petit peu. Alors tout le monde là, les content donc pour ce forme-là. Ben, pourquoi il n'est pas parti faire un petit tour du côté de Mayotte là-bas? N'aurait été intéressant parce que Mayotte n'a besoin beaucoup de choses aussi, n'a encore plus besoin que la Réunion tout à l'heure. Donc elle n'aurait allé là-bas, elle n'aurait point un bain dans l'eau boueuse de l'autre côté bas comme on a dit, et puis il n'aurait allé en quoi ça, aller visiter les Comores ou revenir, ou sinon ça bat de carré. Hein. Donc ça il monte à haut comme ça, encore de l'argent que Banaï gaspille pour aller faire tout virer à gauche à droite. Et bien sûr, il vient faire des petits repas ici comme ça là, il vient en vacances. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rapporter à ce forme-là? Mais il pense pas, comme on l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a pour rapporter si tous les ministres arrivent ici, tous les présidents arrivent ici, il y a toujours tard la gueule de Mounette là, et voilà. Et toujours les petits politiques, les toujours des merci monsieur le ministre, merci madame la ministre, merci, allez, bazot. Après ça crie l'Assemblée nationale là, ouais, nous comprenons pas, ben allez. Voilà, donc, nous fermons la parenthèse là-dessus. Ah, moi, pas collé contre ça, c'est notre business, ça m'a fait notre train. Bon, moi, m'y fait une constatation dans les affaires, mais ça pas ruine mon santé, ruine mon état pour ça, inquiète pas ça, donc, va pas, depuis ça, m'y fait l'actualité, m'y rigole un peu, ça, machin, c'est de dire que c'est de prendre de moule pour de couillon, et les bas de moule que les en place, les ici à Réunion, il y a à prendre un autre pour de couillon, quoi. Mais faut pas dire ça, attention, si vous dites ça encore, ben, allez en coller à coup, hein. Ben, moi, m'y dit ça, en coller, ben, colle en l'air, comme il dit Gramoun l'a dit, hein. Allez, refus d'obtempérer, nous aller sur les faits divers, c'est intéressant, refus d'obtempérer, sans feu, sans casque, complètement bourré, Manadianou sur son scooter, donc une nouvelle année qui commence pour autant avec des délits de tout genre, hein, donc là aussi, on a quand même pas mal de choses que là se passer, avec le monde est alcoolisé, il a été intercepté à Saint-Denis le 6 janvier à partir de 22h35 par les forces de l'ordre, bien connu de la justice. Il a comparu ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre d'une comparution immédiate. Alors le bouc ça lui dit, il n'a pas compris que l'était la police, que l'était DILI lance, c'est ce qu'il dit au président ce lundi alors que son audience était là, en train de faire son audience, tenter d'échapper au contrôle de la police, lui rouler sur son scooter, mais lui voilà, le trentenaire, bon là, voilà, il était un petit peu bizarre son affaire. Et donc, voilà, moi, il est un petit peu perturbé. Excusez-moi 2 minutes. Le temps pour moi de changer de lunettes parce que m'y posait moi la question pourquoi me t'y vois flou comme ça un peu. C'est parce que moi, l'a changé de lunettes et perturbant. Désolé, il arrive, hein, comme on a plusieurs paires de lunettes. Donc voilà, là, elle est un peu mieux comme ça. M'a finir mon histoire. Alors donc, nous revenons sur notre histoire de faits divers. Donc avec la police, voilà, avec le bouc, il avait tenté d'échapper au contrôle de police alors qu'il roule sans feu sur son scooter, mais pas que le trentenaire, il dit comment il n'y a pas vu le gyrophare de la police, voilà, de la brigade de cynophiles. Voilà, il a été entendu, il n'y a pas entendu non plus les deux tons d'Yali. La raison pour laquelle, bon, il essaye de défendre la lutte comme il veut, sans casque, sans feu, sans rien du tout. Malgré ses 1,82 g d'alcool dans le sang, il profite également pour résister à l'instant d'interpellation. Il dit jure le ban policier, il reconnaît pas du tout. Apparemment, il a oublié tout ce que lui a fait. Hein. Donc, du coup, maintenant la police là-bas, les ban juges là-bas, elle a pas oublié à lire du tout. Hein. Le magistrat a demandé des peines de 9 mois de prison et refus d'obtempérer. Voilà, donc 9 mois de prison avec du sursis, 6 mois avec sursis. Pour les restes des faits, un mandat de dépôt a été fait. Voilà, et donc Banaï dit que lui est d'accord que lui est dangereux pour les usagers et pour lui-même. La défense aussi, il dit comme ça que la défense, les avocats, heureusement, les avocats est là pour défendre lui aussi. Hein. Donc voilà, donc là essaye de passer un petit peu avec du Jean Valjean. Voilà, elle a demandé la relax pour le refus d'obtempérer rébellion. Donc Banaï n'a pas suivi la défense, elle a dit qu'il directement 13 mois au total 13 mois de prison à faire. Voilà, il monte à Zot, comment il va, il roule sans casque, sans l'assurance, il fait des accidents. Il est assez compliqué, hein. Et là, nous va parler un petit peu de l'INSEE, hein, que l'INSEE qui parle à nous de pas mal de choses assez intéressantes. Hein, donc l'INSEE, comme chaque année, comme chaque mois plutôt, hein, il fait à nous un bilan sur ce que là se passait sur la France métropolitaine, hein, et puis sur la Réunion aussi, hein, et dans les départements, il maille un petit peu ensemble.
Mais moi, me pose la question, est-ce qu'elle est encore fiable encore ces bonnes affaires-là, le fait d'aller téléphoner un peu de Moon là-dessus et puis d'aller prendre des renseignements avec le Pôle emploi, parce que la plupart du temps, on a beaucoup de personnes n'est pas inscrites au Pôle emploi, donc là, si c'est un autre machin. Malgré les 11 1100 postes de plus au troisième trimestre 2023, des créations d'emplois, ils tournent toujours ralenti à La Réunion. Le BTP, il y a nous à 1100 emplois, il tourne toujours ralenti, on a aussi les vacances aussi, hein. Donc avec 1100 emplois de plus au troisième trimestre, voilà, il y a le rythme de création d'emplois, il reste plus que faible qu'en 2022. Il y a nous aussi la dynamique de l'emploi dans le privé, elle est moins forte que l'année passée, même si le secteur de commerce, l'hébergement, de la restauration, on parle beaucoup de restauration dedans, hein, services d'entreprise, il crée toujours des emplois et il crée toujours des emplois, il augmente aussi, voilà, des défaillances aussi, hein. On a des constructions de logements, de la fréquentation touristique, il baisse, hein, il faut pas voir le beurre et l'argent du beurre, hein. Là aussi, quand elle a bien marché pendant un certain temps, on a gagné une subvention, tout ça là, point bon, on peut, contrat, la misère pour travailler pour autres, de moun en stage et contrat, il renouvelle pas du tout, là aussi c'est notre système encore. Mais tout comme au premier semestre, l'emploi, il monte légèrement dans le secteur public après une année marquée par des réductions d'emplois dans le contexte du chômage, voilà, qui augmente. Il concerne 20% de la population active. En fin septembre 2023, 295 900 salariés qui travaillent à La Réunion, hein. Ils travaillent à La Réunion dans les secteurs privés et publics, tout est confondu avec. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires aussi avec? Oui. Donc au troisième trimestre, le ralentissement de l'emploi, il parle à nous de ça. Donc par rapport à 2022, il confirme à lui. Il dit La Réunion, il compte 1100 emplois de plus au troisième trimestre. C'est un bon peu, 1300 emplois. Mais il dit franchement, il y a un tacon avec un machin. Même pas 0,01% de la population de La Réunion, les 100 emplois. Donc au troisième trimestre, il y a 1500 emplois apparemment en moyenne que l'a été l'arrivée. Chaque trimestre en 2022, des créations nettes d'emplois a augmenté. Voilà, il dit comme ça, plus 3, plus 4%. Voilà, il donne à haut des petits emplois comme ça. Il bouge un petit peu les yeux, la politique, hein. S'il fait un peu la politique, attention, hein. Il monte à haut, ça, il sert au gouvernement, ça, il sert au Pôle emploi, ça, il sert à pas mal de choses pour faire des statistiques, pour dire où, voilà, l'emploi a augmenté, l'a baissé, mais l'emploi, là, toujours, il manque toujours de travail, de money. Là aussi, les augmentations d'emploi, comme on parle à nous là, c'est la plupart du temps, c'est des personnes qui s'en vont en stage, la personne il part en contrat, il quitte l'école là, il s'en va en contrat avec des contrats de formation, des plans comme ça, qui fait en sorte qu'il baisse un peu, mais après il revient à la charge tout de suite. Est-ce que l'emploi est-ce que le fait de parler comme ça, de dire oui, voilà, on aura de l'emploi pour tout le monde, non, on m'y pense pas. On a des contrats d'apprentissage aussi qui tournent au maximum. L'État y aide beaucoup les entreprises pour aider les machins avec un petit contrat 700, 600, 700 euros machin. Avec ça, si l'emploi l'a baissé, là aussi c'est un autre système encore, hein. Moi l'emploi, quand il dit l'emploi l'a baissé, c'est que des gens qui travaillent vraiment pour gagner notre vie, que les pas des stages, les pas des trucs comme ça, hein. Bon, après, notre chiffre, ça t'y donne à où, les forts avec ça, t'y assis dans un bureau là-bas, vous connaissez, il y a une bonne tableur, un train comme ça, ils rentrent des chiffres, après, il donne à ça, t'y tiens un article, après les parties, nous les sauver avec ça. Mais malheureusement, sur le plan vraiment réel, donc voilà, on parle à nous des entreprises, patati patata, non, ça, c'est notre complication, quoi. Allez, nous sommes partis avec l'eau en bouteille du côté de Mayotte. Apparemment, il contient des centaines de milliers de particules en plastique. Pour en revenir sur cette histoire-là, depuis des années, ici à La Réunion, Banal est en train de parler ces histoires de particules de plastique. Il existe toujours, a toujours existé ici. Même les grandes usines qui fabriquent de l'eau ici à La Réunion, qui fabriquent de l'eau, qui mettent de l'eau en bouteille, qui squattent les bonnes sources gratuites que la nature a données pour faire du business dedans. Ils aussi mettent dans des bouteilles en plastique. Là, toujours été, ces microparticules-là, toujours été. Et dans des reportages, comme on l'avait regardé, on l'avait vu là, n'a pas trop longtemps, c'est que la mer aussi est remplie de ces fameuses particules de plastique, des microparticules de plastique. C'est tellement fin qu'il passe à travers beaucoup de filtres, et puis il atterrit dans les bouteilles d'eau. Même les filtres que Banaï utilise, c'est des filtres en plastique, c'est avec des particules. Et donc là, Banaï parle à nous la distribution de centaines de milliers de bouteilles d'eau à Mayotte le 21 septembre 2023.
c'est pas un scoop pour dire que voilà, c'est milliers de bouteilles de l'eau que la partie de l'autre côté là-bas. Ben ici, la Réunion, nous boit rien que de l'eau dans plastique, là, le train comme on est en train de dire à Mayotte, là, nous boit rien que ça même nous, hein. Et après, nous retrouvons nous avec des maladies cardiovasculaires parce qu'ils bouchent les veines, nous retrouvons nous avec tout sortes qui affaires. Donc voilà, ben, peut-être Bana essaye de détourner un petit peu les histoires, mais il faut ouvrir un peu les yeux sur la Réunion aussi, hein. L'eau en bouteille en plastique, il contient 100 fois plus de minuscules particules en plastique que l'estimé. Voilà, donc il a été publié lundi, là, parce que Mana dit à nous, en utilisant une technique novatrice, hein, c'est les industriels qui utilisent ces bandes de techniques-là. Les scientifiques la comptabilisé en moyenne 240 000 fragments de plastique détectables par litre d'eau. Vous vous rendez compte? C'est comme si vous boiez du plastique, hein. Après avoir testé le produit sur plusieurs marques populaires, une étude qui a été publiée par le PNAS, donc il soulève la question des conséquences potentielles sur la santé si les gens les pas tracassés à propos des nanoplastiques dans l'eau en bouteille. Voilà, les raisonnables de considérer des alternatives comme l'eau du robinet, voilà, les intéressants. Alors, là aussi, l'eau du robinet aussi, il est intéressant, les alternatives, l'eau du robinet. Ben là, il dit on en a du plomb, on en a certains robinets, ou sinon ça, on a de la saleté, on a des excréments, on a machin. Vous avez remarqué Saint-André dans l'Est, là-bas, comment ben là, à chaque fois, il parle de l'eau, Salazie partout, ben quand il parle de l'eau, il y a la miette dedans. Donc voilà, ben là, il recommande pas de boire de l'eau en bouteille, hein, donc c'est ban bougla. Il recommande pas du tout, petit maman, petit bébé vient naître, tout ça à l'hôpital, la bouteille de l'eau, il a la banane, les plastifier depuis le commencement, depuis la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Cette idée comment non, nous boit pas de l'eau en bouteille, nous boit pas de l'eau en robinet, nous, parce que l'eau en robinet, les sales, et il fait de nous maladie, nous disons enfants, il faut boire de l'eau plastique et de l'eau dans une bouteille plastique. Là aussi, là, il réfléchit pas non plus. Tous ces, vous avez vu le nombre de particules plastiques, 240 000 fragments de plastique dans une bouteille d'eau. Voilà. Et tous les midis, où ça prend au petit barquette, IPHR, hyper augmenté, dans les trucs comme moi, que petite bouteille de l'eau, elle est au bois 240 000, donc la moitié, alors c'est une petite bouteille de 50 centilitres, donc au bois 1 litre quand même, au bois quand même 240 000 machin, les sérieux seulement, hein. Donc, Bana, il recommande pas non plus de boire de l'eau en bouteille, parce que le risque de déshydratation, il peut être encore plus grand, plus de conséquences potentielles par rapport à ces nanoplastiques, hein. Justement, qui dit pas nous, ces bonnes industriels, là, l'a fait exprès d'envoyer, de mettre des nanoplastiques pour qu'on consomme plus de l'eau, en bouteille aussi, parce qu'il paraît que ces nanoplastiques-là, ils donnent encore plus soif encore. Les nanoplastiques qui attirent de plus en plus l'attention de ces dernières années et les présents sur toute la planète. Oui, ce que me disait Azote, ces microplastiques, il fait moins de 5000 micromètres, soit 5 mm, hein, donc voilà, tandis que les nanoplastiques, là, il est encore moins d'un millimètre, hein, donc c'est encore plus petit qu'un millimètre encore, il est quasiment wapa, hein, donc on boit lui wapa, et puis ça parole de synaplastique, de bouteille de l'eau qu'on reprend, hein, donc là aussi, hein, si les banales est petit, il peut rentrer dans le système sanguin et donc retrouver à lui jusque dans les organes comme le cerveau, le cœur. Et oui, c'est l'impression que on comprend la baisse des AVC, le monde est mort dans les managements. Continue à se boire bouteille l'eau en bouteille alors. Donc on aura des machins. Après l'eau en robinet. Moi, je bois de l'eau robinet, moi, la plupart du temps, il tue pas moi, hein, donc c'est un affaire, elle est assez correcte. Bon, on a du chlore dans l'eau robinet, on a tout ça de produits de chimiques aussi. Plus tard, on va dire, nous, il faut plus boire de l'eau robinet, mais quand il ne boit plus de l'eau robinet, l'eau en bouteille, comment quelle eau il boit alors? Là, je pose à nous la question, hein. Donc, en tous les cas, nous va revenir sur cet article, bien sûr, hein. Bana, il parle à nous de Mayotte là-dessus, avec des bouteilles par chaque litre entre 110 et 370 000 particules, donc 90% de nanoplastiques. Voilà, donc des microplastiques là-bas, on a trouvé dans les bonnes bouteilles de l'eau qu'on envoyé à Mayotte là-bas. Il dit que ça, c'est probablement, il vient des filtres en plastique utilisés pour purifier l'eau. Voilà, donc on a comme pas mal de choses, hein. Donc c'est un article assez long encore, on a encore 20 minutes pour lire, mais il va laisser Azote le temps de bien apprécier ça, d'aller regarder. Allez, la politique du côté des États-Unis, donc Trump parce que vous avez remarqué que les élections aux États-Unis, ils commencent, hein, donc ils commencent à faire des campagnes assez violents quand même, des campagnes un peu des coups bas comme l'était à la Réunion depuis avant et même maintenant aussi, hein, des coups bas, chacun y tire dans les pattes d'un à l'autre. Biden, il dit il est trop vieux parce que est-ce que lui va gagner à l'effet à toute la campagne politique, sa campagne politique en allant en avion dans différents États, dans plusieurs États. Déjà peut-être là lui
au bout de poil à la Maison Blanche. Donc là, il m'en a fait toutes les bonnes États des États-Unis pour aller faire sa politique. Est-ce que lui va suivre? Trump, là aussi, lui il est là aussi parce que lui aussi il veut être le président. Et ben moi, ça pété avec lui parce que Trump est un peu pour la Russie, hein, donc il est plus avec Vladimir, non? C'est pas ça depuis avant. Donc là aussi, Zelensky avec son staff. Zelensky, ça il doit faire des élections aussi, là, parce que Zelensky là son premier ministre, le premier ministre des armées de Zelensky qui veut prendre le pouvoir aussi. Donc on aura quand même peut-être autre chose aussi qui va se passer. Donc les élections, voilà. Trump, maintenant il va mettre les bois dans le bâton de Trump, dans les roues de Trump, hein, donc un peu comme Sarkozy ici. Hein. Alors 5 mois après avoir pris des noms coupables frauduleusement, on va tenter d'inverser le résultat des élections de 2020. Donald Trump a été attendu hier, mardi, à la cour d'appel de Washington, que la saisie sa demande d'immunité pénale en tant qu'ex-président. Le grand favori des primaires républicaines de l'élection présidentielle de novembre, il fait feu de bois pour reporter ces divers procès le plus tard possible, en tous les cas, jusqu'après le scrutin. Quand il sera élu, Nagui n'aura plus fait grand-chose avec lui. Voilà. Donc là aussi, il faut attendre machin. Le juge Tanya Chutkan, qui était préside le débat à son procès fédéral pour tentative présumée illicite de renverser le gouvernement. Rappelle à Zot, quand il a quitté là-bas, il a voulu capoter la Maison Blanche, l'autre côté là-bas, de Mouna rentre dedans, parato, la route Mandon, et donc là aussi, il juge à Poussin. Et depuis le temps, il attend juste quand il est dans les élections, il s'apporte à lui pour juger ça. Voilà, résultat de l'élection 2020 qui a été rejeté le 1er décembre, sa requête d'immunité en considérant que aucun texte ne protège à lui, un ex-président de poursuite pénale. Donc là aussi, les avocats là, il est assez fort quand même parce que il essaye de dire, essaye de prouver que lui il était encore sous le coup de, lui il n'était pas encore exproprié de la Maison Blanche, il était encore président alors que tout ça l'a passé, donc il a encore l'immunité. Hein. Mais malheureusement, il veut pas du tout. Il ne veut pas qui ça va remplacer, mais il va remplacer Biden. En tous les cas, si Biden il refait un autre mandat, là, ça risque d'avoir des problèmes aussi. Là-dessus, hein. Il est un peu trop vieux aussi, comment il fait s'il a l'Alzheimer, il fait appuie sur le bouton, comment il fait là aussi. Après nous on est là aussi à l'Amérique, il est assez intéressant là-dessus aussi. Nous Blinken en Israël a demandé à Netanyahou de ne pas tuer des civils. Quand ça Netanyahou l'a dit, il n'est pas là avec ça, il continue, donc voilà un peu. Et il y a encore ce drame qui se passe là-bas du côté de la Palestine, personne n'y bouge pas, aucun comité international n'y bouge pas, aucun homme politique n'y bouge pas, personne n'y bouge pas, la presse n'y bouge pas non plus, personne n'y bouge pas. Il pense que il y a bien sûr des terroristes au Caucase parce que c'est des terroristes, mais il y a aussi des personnes, des enfants, des femmes, des trucs comme ça. Ça c'est des moons que je fais pas de machin. Après aussi peut-être aussi, il veut tuer à la racine aussi pour ne pas avoir ce machin. Hein. Là aussi assez compliqué de l'autre côté là-bas et cette histoire-là, il répercute bien sur la Réunion. On l'a remarqué avec les augmentations, avec toutes sortes des affaires, des prétextes, des industriels. Du CAC 40, c'est mon prétexte pour pouvoir augmenter Tazanou, nous de gueule complètement. Voilà, un petit peu pour l'affaire. Déjà 6h20 sur Télécréole, vous êtes toujours en direct depuis Saint-Pierre. Vous connaissez cette émission, elle est en direct. Oui, c'est pas du faux direct, c'est du vrai direct. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que là, 0,4 secondes. Allez, donc la Corée du Sud a une loi qui vise à interdire le commerce de la viande de chien. Elle a été adoptée au Parlement sud-coréen, adoptée mardi par un projet de loi qui interdit le commerce justement de la viande de chien, une pratique traditionnelle que les militants y qualifient longtemps de honte dans le pays. C'est pour ça qu'en Corée, là-bas, la pointe le chien est rond, hein, que par rapport à la Réunion. Hein. Alors, entre guillemets. Hein, donc, l'Assemblée nationale sud-coréenne a voté en faveur d'un texte de 208 voix contre 0, qui rentre en vigueur après une période de grâce de 3 ans. L'élevage, la vente, l'abattage des chiens à des fins de consommation est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 30 millions de Vong, soit 20 000 euros, hein. 30 millions, 20 000 euros, c'est pas grand-chose. Hein. Des militants ont salué le texte de Junga Chae, directrice exécutive de l'organisation Human Society International, Corée.
aujourd'hui, nos législateurs ont agi de manière décisive pour faire cela une réalité. Ils étaient ravis que la Corée du Sud puisse désormais fermer ce chapitre misérable sur l'histoire à venir, respecter les chiens. C'est ce que l'a ajouté. La viande de chien, il fait partie depuis longtemps de la cuisine, une part de la cuisine coréenne, et 1 million de chiens auraient été autrefois tués chaque année pour l'alimentation et consommation. L'a fortement diminué apparemment ces dernières années. Les Coréens, les de plus en plus nombreux, à adopter des animaux de compagnie, dont les chiens. Donc voilà un petit peu pour cette histoire-là. Et il risque d'arriver quand même, on aura quand même pas mal, comme à La Réunion, on aura pas mal de chiens errants aussi dans les affaires aussi. Hein. Alors là, il faudrait peut-être, pourquoi pas à La Réunion, un comité, il veille le chien, SPA là, il fait pas un genre de pétition, train comme là, il fait pas comme là. Corée, il a trouvé une solution pour dire arrête la viande de chien. Du coup, alors la fin de l'année, là a été votée cette loi-là. La fin de l'année, on a plus de 200 chiens destinés à l'abattoir. Il a été arrêté par la police indonésienne samedi dernier à Samarang sur la grande île de Java. 5 personnes ont été interpellées, mises en cause en vertu d'un règlement sur la protection animale. Ils ont en cours environ 5 ans de prison. D'après les premiers éléments, les chiens étaient en route vers l'abattoir. Cette viande, il devait être consommée, vendue et consommée. Les défenseurs de la cause animale qui avaient signalé ce commerce à la police en décembre avant de perdre la trace du camion qui a été bloqué in extremis à l'abattoir. Tu finis quasiment à l'abattoir en trouvant il était dans une ville voisine. L'Indonésie, Banadianou, est un des rares États où la vente de la viande de chien et de chat est encore autorisée, même si certains villes y posent, il veut pas, donc là aussi. Et la Réunion aussi, t'aimant le chien avant, rappel azote, et le chat aussi, beaucoup de monde t'aimant le chat aussi, t'es fait civer avec le chat, t'aimant le chat, hein. Faut pas oublier, nous ne sommes pas jeter la pierre, n'a pas dire, c'est une bonne affaire, non, mais ici, la Réunion, on fait ça, hein. Voilà, et la France aussi, croit malheureusement pas ça non plus, dans les autres pays, bon, si, ils mangent, mais après, voilà un petit peu, et puis nous, on a aussi, les 24, nous va aller avec la météo, et on a une tempête, une forte risque de tempête jusqu'à dimanche ici La Réunion. Les prévus, hein, donc Météo France a prévu ça depuis toute cette semaine. D'ici dimanche, on aura certainement une tempête que sera à La Réunion. On aura du mauvais temps apparemment, hein, donc un risque entre 30 et 60%. Il menace les terres habitées, tout ça. Donc pour Gramoun l'a dit, Fomi pas sous la terre de Monicone, ça c'est à méditer aujourd'hui. Et puis nous les partis aussi avec le point la météo d'aujourd'hui, avec quand même ce matin et cet après-midi il y a du beau temps, peut-être on aura de la pluie par place, et nous on a aussi du côté de Maurice les couverts, probablement de la pluie, et du côté de Mayotte nous on a aussi de la pluie. Et depuis toute cette semaine, on annonce à nous la pluie sur Mayotte, la pluie ça te touche bien comme qu'il faut sur Mayotte dans la pluie, et là il y a nous de l'eau là, à bout après de l'eau là-bas, les sérieux, il ramasse pas de l'eau, donc là il faudrait peut-être envoyer 2-3 citernes pas en plastique, mais dit en plastique, voilà, les micro-particules va stagner dedans, des citernes des trucs en béton, en tôle, comme nous t'es ramasse de l'eau avant là, avec 2-3 là-bas, ça reste quand même, voilà, non? Allez, voilà, ce causer la Réunion a fini, merci à Zot d'avoir suivi ça. Moi, m'y donne à Zot rendez-vous, normalement, si bon Dieu n'a pitié, demain matin, à partir de 6h. Allez, tiens, vous serrez l'arc pas, bonne journée à Zot, on y retrouve.